Travailler plus sans gagner plus, c'est ce que viennent d'accepter les cadres de cette PME lors d'un référendum organisé par la direction danoise de l'entreprise. Les techniciens ont aussi accepté de perdre des jours de RTT contre une augmentation de salaire. Les ouvriers, eux, ont refusé. 22 jours de RTT, c'est quelque chose qui est lourd à administrer et c'est quelque chose qui coûte cher pour l'entreprise. Un référendum contesté par la CFDT. Selon elle, les salariés n'avaient pas le choix. Il n'y a pas de doute, hein, c'est du chantage à l'emploi parce qu'on vous dit vous travaillerez plus, ça va être rémunéré, sinon il y a des licenciements. Je vois pas ce qu'on peut appeler ça autrement. Autre exemple, chez le fabricant d'électroménager Seb, la direction souhaite relever le temps de travail de ses usines vosgiennes de 32 à 35 heures. Pourtant, la durée légale du travail est et restera 35 heures. Le président de la République l'a rappelé le 14 juillet. Mais sur le terrain, depuis l'accord signé chez Bosch, il en va autrement, aux grandes dames des socialistes. Ce qui est en train de se passer, c'est de demander aux salariés de travailler plus en gagnant moins. Et cela, c'est le gouvernement qui en a ouvert la brèche. Par le discours idéologique de Sarkozy qui a joué avec le feu sur les 35 heures, par le projet que prépare actuellement le gouvernement de ne pas payer les heures supplémentaires. Depuis les assouplissements déjà votés et la loi Fillon, 22 branches professionnelles ont déjà conclu des accords pour augmenter le temps de travail par des heures supplémentaires mieux payées. C'est le cas du bâtiment, de la coiffure ou de l'épicerie, mais certains députés dans la majorité veulent plus. Il faut sortir de tout cela et donc une disposition législative dès la rentrée pour permettre à la négociation de s'engager dans toutes les entreprises ou à défaut dans toutes les branches. Dans les entreprises, la brèche est donc ouverte. La remise en cause des 35 heures promet d'être la principale pomme de discorde entre la majorité et l'opposition à la rentrée.